Bonsoir bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ soit encore avec vous ce soir. Et que cette paix, cette grâce, cette miséricorde et cette faveur accordée à nos vies, à nos modestes vies, nous nous rendons cela en glorifiant son nom, en bénissant son nom, en élevant, en exaltant son nom, en étant des véritables instruments, des véritables serviteurs pour conduire le monde à l'évidence et à la véracité du Dieu éternel, afin que tous ensemble, nous soyons réunis au renouvellement de toutes choses dans sa plénitude et dans sa grâce et dans sa faveur éternelle. Que la paix, la grâce de notre Dieu soit le partage de vos vies. Ce soir, par la grâce de notre Dieu, je voudrais vous entretenir sur un sujet essentiel et même primordial et important en fait. Pourquoi? Parce que le sujet de ce soir, ça tournerait autour de qui est le serviteur véritable. Parce que c'est important et essentiel de comprendre ces choses, afin de prendre appui et forme par la révélation de la parole et de marcher par elle, afin que celle-ci nous éclaire et nous conduit dans l'évidence véritable de son amour et dans l'évidence véritable de sa parole éternelle. Qui est le serviteur véritable? Qui est le serviteur véritable? Et c'est essentiel, mes bien-aimés, parce que il faudrait que vous compreniez ces choses, parce que c'est essentiel pour votre vie, c'est essentiel pour votre marche, c'est essentiel pour votre conversion, c'est essentiel pour votre repentance, c'est essentiel pour la manifestation de la diversité des dons que transmet le Seigneur. C'est essentiel, frère, c'est essentiel si tu veux sauver ton âme. Il faut savoir qui est le serviteur véritable. Qui est le serviteur véritable? Pour que tous ensemble, nous arrivons à contempler la magnifience du Dieu éternel. Et c'est ce qui fait que nous nous sommes éloignés, égarés de cette magnifience parce que nous n'avons pas compris non seulement les Écritures parce qu'il n'y a point de révélation, et encore pire, nous avons cru connaître Dieu alors qu'en vérité nous ne le connaissons pas et nous sommes éloignés de sa connaissance éternelle. Paix à toi, Église du Gabon, d'Afrique, d'Europe, d'Asie, d'Amérique et du Moyen-Orient. Que Dieu bénisse à l'écoute, à la prédication des diverses portions que nous allons utiliser ce soir. Que le Seigneur convertisse un frère et une sœur aujourd'hui même. Car c'est une réjouissance dans le ciel quand une âme se convertit. Car il dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Et donc nous qui sommes déjà attachés à cette véracité, soyez des véritables ambassadeurs de cette œuvre éternelle. Qui est le véritable serviteur? Qui est le véritable serviteur? Parce que, vous savez, le monde est méchant. Et le monde est méchant à un point où nous ne comprenons plus réellement comment adorer, comment servir, comment louer, comment acclamer, comment exalter. Le monde est méchant. Vous savez, avant que toutes ces choses n'arrivent, vous savez, c'est parce qu'il y a eu un seul iota. Il y a eu simplement un seul iota déplacé, c'est-à-dire il y a eu simplement une seule transgression. Et la mort est rentrée dans le monde. La mort, la maladie est rentrée. La vieillesse est rentrée. Parce que là où on met la loi, il y a toujours la transgression. Là où on met une loi, il y a toujours des conséquences. Et la conséquence est arrivée à un point où c'était fini pour nous. Et alors la mort est arrivée, la maladie est arrivée et tout ce qui suit est arrivé. Parce que simplement un seul iota fut déplacé, un seul iota fut transgressé. Et c'est ce qui a condamné l'humanité tout entière. Aujourd'hui, nombreux pourront dire que ce n'est pas une évidence, ce n'est pas une véracité. Mais la véracité de notre Dieu, même à l'évidence de l'œil nu, l'œil charnel, se voit tellement que l'on contemple l'existence réelle et véritable du Dieu éternel. Mais bien aimés frères, la sensation ne vient pas du Saint-Esprit. La sensation ne vient pas d'elle. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas de lui, pardon. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans la sensation, ne peut pas être dans l'émotion. Le Saint-Esprit ne peut en aucun cas. Alors prenons quelque chose dans le livre de Jean 14. Jean chapitre 14, la portion 17. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne connaît, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que donc l'esprit de vérité, il dit, mais le monde ne peut pas le recevoir. Ça veut dire que donc le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir. Ça veut dire que le monde, c'est qui? Le monde, c'est tout ce qui est dans les dénominations. Le monde, c'est les ténèbres. Parce que ceux qui sont à Dieu,
sont loin des ténèbres. Ceux qui sont à Dieu sont loin des ténèbres. Et les ténèbres et le malin ne peuvent les toucher. Voyez-vous? Mais il dit ici, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Ça veut dire que le monde ne recevra jamais l'esprit de vérité. Le monde ne recevra jamais l'esprit de vérité. Pas parce que Dieu ne veut pas leur transmettre, mais parce qu'ils ne croient pas à sa véracité, parce qu'ils ne croient pas à son évidence, parce qu'ils ne croient pas qu'il est réel et qu'il est vivant, qu'il existe réellement. Il dit, mais l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, il ne le voit point. Pourquoi? Parce que pour eux, ce n'est pas une évidence réelle que le Saint-Esprit existe. Si le Saint-Esprit n'existe pas, ce n'est pas Dieu qui croiront qu'il existe. Voyez-vous? Mais il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et il ne le connaît pas, il ne le connaît point. Ça veut dire que donc le monde ne connaît pas qui est le Saint-Esprit. Le monde ne le croit pas même à cette existence. Le monde refuse cette véracité. Parce que si les hommes, prédicateurs de ce temps, connaissaient le Saint-Esprit, avaient reçu le Saint-Esprit, alors croyez-moi frère, homme frère, ils ne mentiront jamais. Parce qu'ils ne l'ont jamais reçu. Parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Parce qu'ils ne l'ont jamais reçu. Parce qu'ils ne l'ont jamais connu. Parce que connaître le Saint-Esprit, c'est marcher dans la droiture de la parole. Connaître le Saint-Esprit, c'est révéler le manuel. Connaître le Saint-Esprit, c'est prêcher sur la repentance. Connaître le Saint-Esprit, c'est amener les hommes à la conversion. Connaître le Saint-Esprit, c'est révéler au monde les mystères du royaume. Car chaque portion dans ce livre a une explication. Je vous dirai quelque chose que vous n'avez peut-être jamais entendu. Mais je vous le dis ce soir, une révélation pour toi, frère, pour toi, sœur. Vous savez pourquoi Jésus était charpentier? Est-ce que vous connaissez pourquoi il était charpentier? Non. Parce que le charpentier, c'est lui qui fait la toiture de la maison. Le charpentier, c'est lui qui fait la toiture de la maison. Qui vient mettre la charpente, donc les lattes, les chevrons, et qui met la toiture. C'est lui le charpentier. C'est ça le rôle du charpentier. C'est pourquoi il était charpentier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui vient poser la tête du corps. La tête du corps de l'église. C'est pourquoi il dit les oiseaux du ciel ont des nids, des loups ont des tanières. Le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Ça veut dire que donc le charpentier avait déjà une tête, mais il lui manquait un corps. C'est-à-dire qu'il n'y avait donc pas encore le corps. Et nous sommes le corps. La tête, c'est Christ. Il est la tête du corps de l'église. Christ, la tête. Vous voyez? C'est pourquoi il était charpentier. Ce n'est pas le fruit du hasard. Pardon. Je suis un peu malade. Donc, dans chaque portion, il y a une explication spirituelle. Donc, il n'était pas charpentier par la vue humaine ou par, comme le monde, j'entends souvent le monde dire le hasard, parce que nous croyons que le hasard n'existe pas. Tout est grâce. Donc, il était donc charpentier à cause de ça. Vous voyez que donc Dieu a tellement disposé les choses de manière à ce que le Saint-Esprit nous donne la clairvoyance de la parabole, la clairvoyance de la lettre, et révéler au monde les raisons, les actes, les actions, le langage, l'attitude, la modestie, l'humilité, que tout ce qui a été dit, écrit, doit être révélé pour l'épouse, afin que celle-ci paraisse devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pure, car il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pour le voir, il te faut la sanctification. La sanctification n'a rien à voir avec une abstinence d'homme ou d'une femme. Non pas qu'il faut aller coucher avec tout homme ou toute femme. Non, la sanctification telle qu'il le dit dans la parole parfaite de 1 Corinthiens 2, 13, 14. Il dit que Dieu nous a envoyé son esprit pour que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui emploient un langage spirituel pour les choses spirituelles. Ça veut dire que donc si le Seigneur parle de quelque chose, ça ne peut pas être charnel. Sinon, il ne dirait pas dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 6, 12. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. C'est carrément une grave erreur de croire cela. Mais nous avons cru que la sanctification, c'est cela. Mais alors, ça veut dire que donc les bonnes sœurs catholiques qui ne couchent avec aucun homme sont dans la sanctification. Vous direz que comme ils ont dans la fausse doctrine. Mais le fait seulement de dire aux hommes de la vivre, vous êtes dans la fausse doctrine.
vous aussi. Vous voyez? Et on s'est égaré. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cherché le véritable serviteur. On n'a pas cherché le véritable conducteur. Parce qu'on a cru que les hommes pouvaient nous conduire. On a cru que les hommes étaient des vrais serviteurs. Un jeune homme vient en vitesse, il dit, Seigneur, maître bon. Jésus lui répond, mais pourquoi me dis-tu bon? Un seul n'est bon que Dieu. Ça dit que même l'Éternel fait dans l'homme, ou descendu dans l'homme, s'est dissocié de l'humilité, c'est-à-dire s'est retrouvé dans l'humilité, en disant, mais pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon. Mais pourtant aujourd'hui, quand je regarde dans le monde, par la vitrine aujourd'hui qui sert de communication à toutes les nations du monde qu'on appelle Facebook ou les réseaux, on a compris quoi? Tu vas voir quelqu'un, il crée une page, dit les amis du prophète tel. Mais c'est ça que les gens de la politique font. J'ai vu il n'y a pas longtemps des gens qui avaient créé un mouvement. Guéant, je crois quelque chose comme ça, au Prince Portefeuille, je ne sais plus quoi. Un ami de Sarkozy. Il a créé un mouvement, les amis de Sarkozy. Ça dit que ça, c'est les choses du monde. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette espèce de nature. Mais nous copions le monde pour pouvoir transformer l'évidence de Dieu en mensonge. C'est pourquoi la parole le dit dans le livre de Romains. Vous avez changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous avez adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Comment vous pouvez dire les amis des tels soi-disant hommes de Dieu en griffe parce qu'ils ne sont pas? Les amis, le club des amis. Mais c'est les choses du monde. Qui est-il? Est-il mort sur la croix pour toi? Ce même désordre et cette confusion babylonienne a eu lieu aussi dans les temps passés. Là où Paul pouvait expliquer en disant, mais qui est Paul? Qui est Barnabas? Suis-je mort à la croix pour vous? Ai-je été crucifié pour vous? Je ne suis qu'un vase, je paraphrase, ou un canal par lequel Dieu vous a amené à croire en lui. Je ne suis rien. Encore mieux, la parole dit dans les 4 évangiles. En français simple, dans l'évangile. Il est dit quoi? Il dit que vous êtes des ouvriers inutiles à qui on a donné une tâche. Ça veut dire que non plus je suis un ouvrier inutile. Ce que je ne peux pas donc paraître me glorifier. Je ne peux même pas accepter ce genre de choses. Mais cependant, les hommes acclament. La bêtise devient la norme. La bêtise devient la logique. Mais il dit, qui est le serviteur véritable? Qui est le serviteur véritable? Il dit dans Jean 14, la portion 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Le monde des dénominations, le monde babylonien, le monde perdu. Le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point et parce qu'il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il serait en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Alors il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Avez-vous compris la véracité de l'orphelin? Quand il le dit dans le livre de Jacques, il dit la religion, pas la religion babylonienne, pas la religion dominationnelle. Non, il dit la religion, dans le livre de Jacques, sans tâche, consiste à visiter les veuves et les orphelins. Mais il dit, si je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire que donc le départ de Jésus a laissé tous ses enfants orphelins. Donc l'orphelin selon la parole, pas selon l'église papale, catholique, mais selon l'esprit de vérité. L'orphelin est l'homme sans son père, Christ. Mais Christ partant, faisant une promesse en disant, vous ne seriez pas orphelin. Mais je pars, vous serez orphelin pendant une période. Mais j'enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, afin que tu ne sois plus un orphelin spirituel, mais que tu aies un père. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous et il serait en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça dit qu'il revient en nous.
le Père. Plus que Matthieu 18, 28 est parfait, parce que le monde nous a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit non. Acte 2, 38 dit, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. En fait, Fils aussi, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit, ce n'est pas aussi un nom. Quel est le nom? Il dit baptisé dans le nom. Quel nom? Le Saint-Esprit. Donc le véritable serviteur, le véritable conducteur, le véritable enseignant est le Saint-Esprit. C'est donc le Saint-Esprit, l'enseignant véritable. Il dit, je reviendrai en vous. Donc le meilleur, ou sinon le seul véritable enseignant est lui-même Jésus-Christ, qui enseigne à son disciple, qui enseigne à son épouse la véracité de ce que la lettre dite, écrite, mais dont l'intelligence littéraire ou intellectuelle de l'homme ne peut comprendre la parabole de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, vous sondez les Écritures en croyant trouver la vie en elles, mais celles-mêmes qui rendent témoignage de moi. Donc les Écritures témoignent de Jésus-Christ, tel que le fait qu'il soit charpentier, ça témoigne de ce qu'il dit. Les oiseaux du ciel ont des nids, les loups ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a point d'endroit où reposer sa tête. Parce qu'il avait déjà donc fait la tête en tant que charpentier. L'image du fait qu'il était charpentier sur le plan humain. Mais en vérité, les charpentiers sur le plan spirituel. L'architecte parfait, auquel tout ce qui a été fait est conçu par lui, il n'y a pas de défaut. Vous voyez? Il ne nous laissera pas donc orphelins. Alors, il dit personne n'a eu sa propre chair. C'est-à-dire Christ rentrant en toi, tu n'es plus toi-même, tu es devenu sa chair par la parole. Mais comment pourra-t-il t'haïr? En aucun cas. Pourra-t-il te conduire dans l'erreur? Mais que non. Mais le véritable problème, ce n'est pas que Christ conduit l'homme dans l'erreur, parce qu'il ne le conduira jamais, aucun homme dans l'erreur. La véracité de Dieu est telle que parfaite que nous refusons en ce temps du lever du jour, donc en ce temps du soir, ou dans ce temps de la fin du soir, nous refusons la véracité de l'Éternel. Car il est écrit dans les Écritures, dans 2 Timothée 4, quelque chose dans la portion 3, qu'il arrivera un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Vois-tu que donc la démangeaison d'entendre ce qui t'est agréable te fait rejeter le conducteur véritable, te fait rejeter l'enseignant véritable, te fait rejeter le conducteur parfait. Je ne sais pas si on se comprend, frère. Je ne sais pas si je parle à un bien-aimé ce soir. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verrait plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous aussi. Car je vis, et vous vivez aussi. Le monde ne peut plus voir Jésus-Christ. Mais nous voyons par la foi. Car la parole nous dit par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dans le livre de 1 Corinthiens 13, il dit qu'aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir. Le miroir est le reflet de l'identité de la personne qui est en face d'elle. C'est ça la foi. Donc le miroir te fait voir comme un double de toi. Te fait apparaître dans un miroir et voit tous les défauts qui ne sont pas bien pour toi. Tu les corriges pour les femmes. Pour les hommes, tu casses un petit les boutons. C'est pourquoi quand le coiffeur te coiffe, il te met en face d'un miroir pour voir par ce miroir les défauts qu'il pourra corriger pendant qu'il te fait la coiffure. C'est ça la foi. La foi est donc le miroir qui corrige la fausseté en toi pour t'amener à devenir agréable à l'Éternel. Car sans la foi, personne ne pourra lui être agréable. C'est-à-dire que donc le diable a un seul objectif, frère, t'empêcher d'avoir la foi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ça qui te rend agréable à l'Éternel. Mais comment faire pour empêcher quelqu'un d'avoir la foi? Mais c'est d'empêcher que la prophétie véritable, c'est-à-dire la parole parfaite, soit proclamée. C'est d'empêcher la véracité de l'évidence de Dieu proclamée aux nations. Regardez, je vais vous prendre quelque chose ici. On va le lire ensemble. Vous allez voir quelque chose. On va voir quelque chose. Pardon. On va voir quelque chose ici. Regardez. Prenons quelque chose dans le livre de Luc, chapitre 22.
Luc chapitre 22. Prenons quelque chose la portion 31. 31, 32, quelque chose comme ça. Oui, nous allons y arriver. Alors prenons quelque chose là-bas et que cette portion nous édifie. Il dit dans Luc 22, la portion 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler. C'est-à-dire, il veut finir avec vous. Mais regardez la suite de ce que dit notre Seigneur de gloire. Et là, il est encore plus merveilleux, magique. C'est-à-dire qu'il est exceptionnel, ce type. C'est le meilleur des meilleurs. Je ne sais pas. Comment pourrons-nous trouver un autre meilleur que lui? Ça n'existe pas. Il dit, mais, je le répète, pardon, mais c'est souvent écrit une seule fois. Mais, j'ai prié pour toi. Mais la suite dit quoi, frère? Il dit, j'ai prié pour toi, pas pour qu'il devienne riche. J'ai prié pour toi, pas pour qu'il devienne milliardaire. C'est la même chose. Pas que j'ai prié pour toi, pas pour qu'il devienne constructeur des grands... Non, chef d'entreprise, grand financier, travailleur dans les banques, travailleur je ne sais dans quoi. Non, il dit, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Ça dit qu'il dit, Satan t'a réclamé. Mais j'ai prié pour que ta foi... Il n'a pas dit pour que tu sois l'homme le plus important de la terre. Il n'a pas dit que je prie pour que tu deviennes un milliardaire. Il n'a pas dit je prie pour que tu deviennes je ne sais pas quoi. Il dit j'ai prié. Parce que Satan te recherche. Ou Satan vous a réclamé vous tous. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire que Dieu dit que j'ai prié pour que ta foi ne soit pas ballottée. Mais que tu sois dans l'assurance. Tel que Hébreu 11 nous dit. La foi est une ferme assurance. Il dit donc pour que tu sois dans l'assurance. Je ne sais pas si on se comprend, frère. Et vous voyez que comme on n'a pas le conducteur véritable, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire la vérité de ce qui est caché dans la lettre, que l'intelligence humaine ne peut donner, ne peut révéler, ne peut instruire, ne peut enseigner. Car tout ce qui est dans les cœurs des hommes aujourd'hui ne sont que des dogmes et des credos. Il dit, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il ajoute, et toi, quand tu serais affermi, il dit, et toi, quand tu serais converti, affermi tes frères. Ça veut dire que donc le Seigneur dit, la seule chose qui te rendra agréable à moi, c'est pour ça que j'ai prié. Ça veut dire que vous voyez comment on vous a menti. Ça veut dire, il dit à Pierre, la seule chose qui te rendrait agréable à moi, c'est pourquoi j'ai prié. Parce que sans la foi, personne ne pourra lui être agréable. Ça veut dire que donc c'est la foi qui me rend agréable. Car c'est ce qu'il est dit dans le livre d'Hébreu 11, n'est-ce pas? Il dit, sans la foi, personne, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que donc Jésus a prié pour la chose qui devait rendre Pierre agréable à l'Éternel. Il dit, j'ai prié, quand tu serais converti, affermis tes frères. Ça veut dire que donc quand tu auras maintenant l'expérience, quand tu serais dans l'assurance, tu seras à même d'amener les autres à être affermis. Je ne sais pas si je m'adresse à un bien-aimé. Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Merci pour toutes vos prières. Comme disait une sœur, c'est quand je vais prêcher que je veux me sentir mieux. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous voyez? C'est écrit. Regarde. Il dit alors, quand tu serais converti, affermi, il a prié pour la chose qui devait rendre agréable Pierre à son égard. Mais est-ce que vous priez pour la seule chose qui doit vous rendre agréable à l'Éternel? Mais non. Quand vous allez voir vos prédicateurs soi-disant en griffe, c'est parler des mariages, des enfants, des machins. Mais ça, c'est quel serviteur qui va prier pour que tu... C'est des choses... Seigneur Dieu. Mais c'est le mensonge. Recommander une sœur, d'accord. Mais l'essentiel est où? Il doit devenir agréable. Parce que on peut prier puis Dieu te fait grâce. Pas parce que c'était toi. Parce que celui-là avait la foi pour qui t'a fait grâce. Mais après, que deviendras-tu? Que serais-tu? Où iras-tu? Comment serais-tu? Il faut revenir à la parole réelle. Il faut revenir à la prophétie parfaite. Il faut revenir à la révélation de la parole.
Oui, il dit à Pierre, mais Satan vous a réclamé. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu serais converti, affermis tes frères. Mais le rouleau, tu l'avales chaque jour, mais tu refuses de l'avaler. La parole que l'on te prêche, c'est le rouleau. C'est ce que tu manges chaque jour, ce qu'on appelle le pain. Jusqu'à ce que tu sois en même de devenir mature par la nourriture que l'on te donne chaque jour. Et que tu seras en même maintenant de prendre soin de toi-même. Aussi fort longtemps que tu n'es pas en même de prendre soin de toi-même, tu ne peux pas fuir la maison familiale où on te nourrit. Le pain, c'est la parole. La parole, c'est le rouleau que l'on te transmet. Pour que chaque jour qu'elle rentre en toi, elle t'affermit un peu plus vers la foi véritable. Parce que comment tu saurais que tu es dans la foi? C'est quand tu aurais l'expression de la foi. Quand tu aurais l'expression de la foi. L'expression de la foi, c'est l'assurance, la confiance en l'éternel au-delà de ce dont tu peux vivre ou traverser. Tu sais pourquoi? Parce que la parole dit qu'il faudrait que la foi soit parfaitement accomplie. Que la patience ait fait son œuvre. Parce que quand j'ai la foi en l'éternel, l'inquiétude est bannie en moi. Quand j'ai la foi en l'éternel, l'inquiétude est loin de moi. Mais pourquoi alors suis-je encore inquiet alors que je prétends dire être converti? Regarde, il dit quelque chose ici. Regarde. Dans Jean 16, il dit quelque chose ici. Jean 16. La portion 16, Jean 16, la portion 13. Regarde, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aurait entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Ça veut dire que donc le serviteur véritable ne s'auto-glorifie pas. Le serviteur véritable ne s'auto-proclame pas, mais il vient rendre hommage à celui qui l'a envoyé. Car il ne dit rien d'autre que tout ce qui lui a été prescrit. Il ne dit rien d'autre que tout ce qui lui a été dit. Christ, en venant dans l'homme, a dit tout ce que je vous dis m'a été prescrit. Il n'a rien dit d'autre que ce qui lui a été dit. De même, le Saint-Esprit ne dira rien d'autre que ce qui lui a été dit. Car l'Éternel déclare dans le livre de Hébreux 1:3, il soutient toutes choses par sa parole. Ça veut dire que donc si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, on doit retrouver chaque élément dans la parole. Alors si c'est donc le Saint-Esprit, il dit, écoutez-moi bien frère, écoute-moi frère, écoute-moi avant de me signaler, écoute-moi, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Donc on ne peut pas chanter Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu. Paul dit que je ne vous ai dit que ce que j'ai vu et entendu. Car ce que j'ai vu et entendu, car c'est des choses qui n'étaient pas permis à un homme ni d'entendre, ni de pouvoir exprimer. Mais il dit ici, il vous dira tout ce qu'il aurait entendu. Donc l'Esprit a entendu un message. Il dit, l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. La vérité de quoi? Du message qu'il a entendu. Quel est ce message? L'évangile de Christ. Et il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Et il vous l'annoncera. Donc si le Saint-Esprit est venu te parler, monsieur, madame, on doit retrouver ça dans le rouleau. Hébreux 1, la portion 3 dit Dieu soutient toutes choses par sa parole. Alors si donc Dieu soutient toutes choses par sa parole et que c'est l'Esprit de vérité qui vous conduit, où êtes-vous allé chercher Marie de nuit? Où êtes-vous allé chercher femme de nuit? Où êtes-vous allé chercher Ave Maria? Où êtes-vous allé chercher Noël? Où êtes-vous allé chercher au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Où êtes-vous allé chercher cela? Vous me direz, mais c'est écrit. Mais non, vous n'avez pas compris parce que vous n'avez pas l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et où êtes-vous allé chercher que la femme a le droit d'enseigner? Où êtes-vous allé chercher un collège de chantres? Où êtes-vous allé chercher le ministère de chantres? Où êtes-vous allé chercher le ministère de chantres? Où êtes-vous allé chercher le ministère du combat spirituel? Où êtes-vous allé chercher cela? Où êtes-vous allé chercher que l'homme ne peut pas aller voir l'homme de Dieu les mains vides? Où êtes-vous allé chercher les cliniques spirituelles? Où êtes-vous allé chercher les universités financières spirituelles? Où êtes-vous allé chercher cela? Où êtes-vous allé chercher invoquer le feu et lancer le feu? Où êtes-vous allé chercher
chercher cela. Parce que lui doit nous conduire dans toute la vérité de ce qu'il a entendu. Mais dans ce qu'il a entendu ne peut pas être éloigné de ce que Dieu a mis dans sa parole. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole. Et ce manuel, jusqu'à preuve du contraire, est la parole de notre Seigneur. Non pas révélée, mais écrite, c'est-à-dire la lettre, mais dont l'Esprit se sert pour révéler aux nations ce qui s'y cache. Ce que l'œil charnel ne peut voir, ne peut lire, ne peut distinguer. Où êtes-vous allé chercher toutes ces choses? Où êtes-vous allé chercher les chantres, les ministères des chantres, le combat spirituel? Où êtes-vous allé chercher cela? Mari de nuit, femme de nuit, où êtes-vous allé chercher cela? Où êtes-vous allé chercher cela? Car cela n'existe pas dans la parole de l'Éternel. Il soutient toutes choses par sa parole. Donc le Saint-Esprit ne dira pas autre chose que ce qui a déjà été dit ici. Le Saint-Esprit l'a dit. Il nous conduira dans toute la vérité. La vérité voilée. Que l'homme ne peut pas voir, mais que seul Dieu connaît parce qu'il est la vérité. Il est l'auteur de sa lettre. Il est l'auteur de sa parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et puis Dieu était la parole. Donc nul ne peut prétendre connaître la parole de Dieu. Dieu est son seul unique interprète. Personne ne peut être l'interprète de l'Éternel. De même, personne ne peut connaître les choses qui sont dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne peut prétendre connaître les choses de Dieu si ce n'est point l'esprit de Dieu qui est en lui. As-tu l'esprit de Dieu? Oui. Mais alors, pourquoi parles-tu des maris de nuit? Pourquoi parles-tu des femmes de nuit? Pourquoi parles-tu des hôtels? Pourquoi parles-tu des délivrances au quotidien? Pourquoi parles-tu de cuir d'âme? Où êtes-vous allé chercher cela? Où êtes-vous allé chercher la bénédiction nuptiale? Où êtes-vous allé chercher le mariage à l'église? Où êtes-vous allé chercher les jeunes? Où êtes-vous allé chercher ces choses? La parole dit révélation. Oui, mon ami, la parole dit révélation des mystères. La parole elle est parfaite. Elle dit que le don prophétique est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Donc, le don prophétique, c'est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. La prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Mais vos prédicateurs de ce temps païen, on fait quoi? On fait de la prophétie l'objet de leur interprétation particulière, alors que le don prophétique est la science de tous les mystères et de toute la connaissance. Donc quand je dis j'ai le don prophétique, je dois avoir la science de tous les mystères de la parole de Dieu par le biais de la connaissance, qui est le symbole de la science de Dieu, qui est le symbole de la révélation de chaque mot de sa parole. Parce que prophétie veut dire édifier, exhorter, consoler. Édifier, c'est bâtir. Où êtes-vous donc allé chercher ces choses? Où vous lisez l'avenir, alors que l'Éternel dit non. N'allez pas vers ceux qui lisent l'avenir. N'allez pas vers ceux qui invoquent les esprits de mort. N'allez pas vers ceux qui lisent l'avenir. Mais pourtant vos pasteurs, vos prophètes du temps païen, vous prophétisent, vous lisent votre avenir. Pourquoi? Dieu s'adressera-t-il aux morts plutôt qu'aux vivants? Dieu s'adressera-t-il aux morts plutôt qu'aux vivants? Dites-moi, Dieu s'adressera-t-il aux morts plutôt qu'aux vivants? Mais pourtant, vous voyez, ce passage qu'a donné la sœur Clédia hier, regarde, sœur, regarde. Et la sœur aussi, regarde. On prend quelque chose dans votre merveilleux passage. Regarde, c'est dans le livre d'Ésaïe 8. Il y a quelque chose là-bas. Ésaïe 8. Il y a quelque chose ici. Regarde, il dit, Ésaïe 8, la portion 19 à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ça veut dire que quand ils viennent, vos prophètes là, au 064, 63, 20, 30, c'est le numéro de qui d'aide. Ça là, ça c'est ce que j'appelle boucage. Ça c'est les histoires. Eh Dieu, ça dit vous êtes loin. On ne cherche pas Jésus.
On cherche seulement le bien-être. Vous pouvez vous mentir en vous gonflant par orgueil. Moi, je vous dis la vérité. Vous ne cherchez pas Jésus, vous cherchez le bien-être. Parce que quand on cherche Jésus, l'assurance ne te fait pas craindre le lendemain. L'assurance ne te fait pas craindre le lendemain. L'assurance ne t'effraie même pas. C'est-à-dire, pardon, le lendemain ne t'effraie même pas. Parce que tu as l'assurance. Tu es agréable à Dieu. Et un homme agréable à Dieu ne peut pas souffrir. Il ne faut pas confondre les choses entre l'épreuve. L'épreuve, ce n'est pas une souffrance. Non, c'est un affermissement. L'épreuve, ce n'est pas la souffrance. C'est un affermissement. C'est faire part ou participer aux afflictions d'un véritable serviteur de Dieu. L'épreuve, ce n'est pas la malédiction. L'épreuve, c'est un affermissement. Mais pourtant, regardez, vous allez vers ces prophètes pour lire votre avenir. Mais l'Éternel le dit ici dans le livre d'Ésaïe 8, la portion 19 à 20. Il dit, n'allez pas vers ceux qui invoquent des esprits de mort, comme Ésaïe, qui allait vers cette femme qui invoquait un esprit de mort pour réveiller Samuel de son sommeil. N'allez pas vers ces gens. Vous allez vers des prophètes pour qu'ils vous consultent, pour qu'ils disent votre avenir, qu'ils disent ce qui ne va pas dans vos vies. Mais vous faites quoi? Ce que le Seigneur a interdit, c'est ce que vous faites. Vous appelez des chrétiens, vous êtes glorifiés, vous pouvez être vantard, vous pouvez signaler autant que vous voudriez. Mais ça n'empêcherait pas, parce que la vérité, vous ne pouvez pas l'arrêter. Le mensonge existe parce que la vérité existe avant elle. Vous savez, les mensonges courent des sprints. La vérité court le marathon. Mais la vérité, elle finit par triompher. La vérité n'a pas besoin de sprinter. Parce que le sprint, il faut avoir la constance. Mais la vérité, elle a la constance. Le mensonge n'a pas de constance. Examinez vos cœurs. Examinez-vous dans vos bâtiments et bien d'autres endroits où vous êtes. Et où vous prétendez être des grands enfants de Dieu. Vous prétendez être des grands serviteurs de Dieu. Et entendez ce message. Asseyez-vous. Il n'y a pas de honte à revenir 2 pas en arrière et dire « Seigneur, je me suis trompé ». C'est ça, faire preuve d'humilité. Il n'y a pas à avoir honte. Parce que quelqu'un qui est en babouche vient te reprendre et te dire tu n'es pas dans la connaissance. Mais toi qui avec un super sang, tu dis non, j'ai la connaissance. Non, frère humble, rempli d'humilité et de modestie. Ce n'est pas le vêtement qui fait l'homme. Non. Ce qui fait l'homme, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, donc quelqu'un ne détermine pas, n'est pas déterminé en fonction du vêtement que tu portes. Parce que crois-moi, alors tous ces grands monarques n'allait jamais mourir. Parce que le vêtement qu'il portait est si précieux que même le vêtement de Jésus-Christ sur le plan charnel n'avait pas de valeur. Mais cependant, c'est cet homme qui a été rejeté, humilié, rabaissé, qui te porte et qui te donne la vie aujourd'hui. Vous savez, il faut revenir à l'évidence. Il faut revenir à la véracité de la gloire de Dieu. Il dit, n'allez pas vers ça. Mais voilà aujourd'hui, regardez la figure de ce temps, regardez la figure de ce monde. Ils sont en quantité industrielle, à vouloir savoir comment leur vie viendra, comment leur vie sera. Mais tu veux connaître ta vie? Oui, mais lis les Écritures. L'obéissance de Dieu te révèle la véracité de la gloire éternelle. C'est lui qui connaît le projet qu'il a formé pour toi. Un projet de paix et non de malheur. Il dit, n'allez pas vers ceux qui invoquent les esprits de mort. N'allez pas vers ceux qui prédisent l'avenir. Répondez, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Si tu prétends dire être vivant, pourquoi Dieu ne te parlerait pas? Si tu prétends dire que tu es chrétienne, pourquoi tu vas les consulter? Si tu prétends dire être chrétien, pourquoi tu vas les consulter? Dieu dit ici, Dieu ne consultera, il dit, ne répondra-t-il pas aux vivants plutôt qu'aux morts? Parce que si vous consultez les Nganga qui invoquent les esprits de mort, c'est que vous estimez, vous avez foi à un esprit qui est mort, ce dont vous appelez vos ancêtres. D'où les traditions, les coutumes de peuples bantous et d'Afrique, du monde occidental, asiatique et Amérique. Vous consultez des esprits morts, ils vont vous dire quoi? Quelqu'un qui est mort, il connaît quoi? Il n'a même plus le souvenir de ce qu'il avait été. C'est quelqu'un comme ça qui va te révéler quoi? Qui va te dire quoi? Qu'est-ce qu'il va te dire? Qu'est-ce qu'il peut te dire, quelqu'un qui est mort? Depuis le temps et jadis que vous avez cessé d'invoquer vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Rien. Vous voyez, il dit c'est ça. Après vous allez vers les prophètes. Oh prophète, t'es que ma vie là, bon Dieu, qui peut te dire ta vie? Oui, c'est quelle vie? Ta vie elle est scellée. Si tu es chrétienne, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Alors moi j'aimerais bien vous poser la question. Quand vous demandez à vos prophètes de vous prophétiser sur vos vies, ça veut dire que vous n'êtes pas des chrétiens, vous n'êtes pas chrétienne. Parce que la parole m'enseigne et me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort ressuscité. Si donc c'est pour Christ que tu vis, je te pose la question, s'il te plaît. Pourquoi tu vas te faire consulter pour ta vie?
Puisque la parole nous enseigne, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort ressuscité. Bon, mais ça, c'est quelle vie que tu voudrais connaître? La vie de Christ ressuscité? Ou tu voudrais connaître ce que tu vas devenir demain? Tu vois que dans cette lecture parfaite telle que je te la révèle là, tu réalises que tu n'es pas chrétienne. Tu réalises que tu n'es pas chrétien. Vois-tu? C'est ce qu'on te cache. Et c'est ce qui fait que tu n'as pas toujours la lumière en toi. Ce qui fait que tu es toujours orphelin. Tu es orpheline parce que tu n'as pas l'esprit consolateur. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Seigneur lui-même revenu en forme d'esprit pour te conduire dans sa parole, pour te sortir du péché, pour te sortir du bourbier mortel dans lequel tu es penché par les voies désireuses de la chair et ses convoitises mondaines qui font la guerre à ton âme. Donc je vous pose la question. Vous voulez connaître quelle vie? Puisque la parole a dit, celui qui vit ne vit plus pour lui-même, mais pour celui qui est mort ressuscité. Frère, pardon, mais si toi tu ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort ressuscité, pourquoi tu vas te faire consulter? Pourquoi tu dépenses en fortune pour connaître ton destin? Quel destin? Puisque tu n'existes plus, ton destin est scellé avec celui que tu as dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, comme vous faites vos prières de confession, qui n'ont rien à voir avec la parole, mais qui ont seulement été inspirées par vos pasteurs. Hein? Parce que dans Acte 2, 38, je n'ai pas vu les 3000 âmes converties dire, les apôtres leur dire, répétez après nous, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas vu ça écrit. Mais vos pasteurs ont eu l'inspiration. Tout le monde s'y attelle. Tout le monde prend ça comme béquille. Ah, parce que là on a un mal pied. Là c'est la béquille, on marche avec cette béquille. Non, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Vous n'avez pas compris la puissance de la véracité de la parole de Dieu. Et vous êtes éloigné de cette évidence. Alors, donc vous comprenez que vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétienne. Après, si vous signalez, c'est pas bien grave, mais le message a été révélé. Dites-moi, parce que vous vous plaignez tous les jours de votre sort. Mais Lamentation 3 dit quoi? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Mais pourtant, tu te plains de quelle vie? Puisque ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Du moins, si tu n'es pas converti, on peut comprendre. Tu es païen. Oui, tel que Matthieu 6 le révèle. Oui, là, on peut comprendre, tu es païen. Donc, tu es normal, tu es naturel que tu demandes ces choses. Mais si tu dis être chrétienne, maintenant, pourquoi tu t'inquiètes? Puisque c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Pose-toi les bonnes questions, frère. Sœur. Il dit alors, répondez, un peuple ne consulterait-il pas son Dieu? S'adresserait-il aux morts en faveur des vivants? Mais bien sûr que c'est qu'aux vivants qui parle, Jésus. Il n'est pas le Dieu de mort, pouvait-il dire en son temps dans la chair. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était des vivants. Donc Dieu ne peut pas aller parler à un mort, à un ganga. Donc Dieu ne parle pas au ganga. Les gens peuvent vous rabâcher les bêtises qu'ils vous racontent. Dieu ne parle pas aux marabouts. Dieu ne parle pas à vos pasteurs songeurs. Dieu ne parle pas à vos pasteurs qui vous falsifient la prophétie véritable. Donc ils ne connaissent même pas la véracité de Dieu. Dieu ne parle pas à vos démons là qui disent qu'ils parlent avec les anges tous les jours. Ils vivent entre le ciel et la terre. Mon Dieu, ça c'est quelle folie. Il faut lire les Écritures dans l'Apocalypse, mon ami. Tu n'as rien compris à la parole. Qui t'a dit que tu peux faire les navettes entre le ciel et sur la terre? Qui t'a raconté ce genre de bêtises? Lis les Écritures. Ouvre les 7 sceaux d'Apocalypse. Tu comprendras ce que tu n'arrives pas à pouvoir expliquer aux gens. Qui t'a dit on peut faire les navettes? Voilà pourquoi Jésus a absorbé Israël. Parce que jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Lis Apocalypse. Il n'y a aucun homme qui peut aller au ciel. Je dis bien, aucun homme ne peut aller au ciel. Vous n'avez pas compris les Écritures. Il faut vous asseoir pour que l'on vous révèle. Quand Paul fut ravi jusqu'au 3e ciel, vous croyez que Paul est redescendu sur la terre? Interrogez-vous réellement. Et alors on pourra s'asseoir et puis on parle de la parole de notre Seigneur. Qui va au ciel et puis revient? Paul est allé, il a vu. Pourquoi Dieu l'amène au ciel? Parce que Paul devait être l'apôtre des païens. C'était si vaste le chantier. Il fallait que donc Dieu lui montre la véracité de sa nature véritable. Et il fut ravi jusqu'au 3e ciel pour qu'il vienne révéler au monde l'existence de 3 cieux. L'existence d'un royaume éternel, l'existence d'un trône éternel, l'existence d'une adoration éternelle, l'existence d'une magnifience éternelle, l'existence d'une éternité. Il fallait. Et il est parti, paf, il est redescendu. Et il pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Ce n'est plus moi qui vis. Entends-tu cela? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Vous croyez qu'un homme pouvait être comme Paul sans que ce soit Christ en lui? Examinez les Écritures. Examinez les Écritures.
jusqu'à devenir la balayure du monde, jusqu'à se faire plus petit, jusqu'à être déboîté d'un côté tel que Jacob. Lisez les Écritures par le Saint-Esprit. Car vous voyez bien, si vous avez l'Esprit, les chats qu'avait Paul, c'est l'image du déboîtement de Jacob. Nous connaissons parce que l'Esprit nous enseigne ces choses. Paul était autre chose. Il n'était qu'Israël. Dans la divinité éternelle, qui n'est rien d'autre que Christ lui-même. Mais bien aimé, restez dans la véracité de Dieu. Vous n'avez pas constaté que tous vos prédicateurs contestent Paul? N'avez-vous pas compris pourquoi? Parce que c'est dans lui que l'évidence de Dieu est révélée aux nations. C'est dans lui que la disposition réelle de l'Église doit être et révélée. Voilà pourquoi tous ces prédicateurs trompeurs contestent l'apôtre Paul, parce qu'ils savent que Paul a enseigné la véracité de la gloire éternelle. C'est pourquoi Pierre lui-même, l'apôtre Pierre, dit, Paul explique des choses compliquées à comprendre, dont les gens mal affermis tordent le sens, comme ils le font pour la plupart des Écritures. Le même Paul, il va reprendre Pierre pour dire, tu es un hypocrite. Mais bien aimé, Pierre s'est tellement se retourné, il a regardé Paul, mais il a vu quoi quand il a ouvert les yeux? Il a vu lui-même le Seigneur. C'est pourquoi il n'a pas régimbé, il a compris qu'il était dans le faux. Revenez à l'Éternel. Et la parole nous dit ici, on va finir là. Il dit, donc, ne parlera-t-il pas aux vivants? Mais que si, il parle aux vivants, pas aux morts. Si Dieu ne t'a jamais parlé, c'est que tu es encore mort. C'est tout. Ne t'embête pas. Il dit, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aurait point d'aurore pour le peuple. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, à la loi et au témoignage. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit donc en fait la chose essentielle et qu'il faudrait faire pour que le peuple ne soit plus dans les ténèbres mais plutôt voie le lever du jour. Il faut donc révéler la loi et témoigner de la loi. C'est ce qu'on appelle la révélation de la parole pour que le peuple voie la lumière arriver, pour que le peuple voie le soleil se lever, pour que le peuple voie l'évidence de la vie se lever en eux. C'est ce qu'il dit ici. Que donc vous n'avez pas besoin de consulter ces gens-là. Il suffit seulement de parler à l'Éternel, Jésus-Christ, et il te répondra. Pas Jésus simple, Jésus-Christ, il te répondra. Et à cet instant, il te dira, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il te dira, mon bien-aimé, ce qu'il faut faire, c'est révéler la loi et témoigner de cette loi. Pour que le peuple, ainsi on ne parlerait pas ainsi, qu'il n'y aurait plus d'aurore pour le peuple. C'est dit, et c'est écrit. C'est parfait. Même si on veut contester, on s'assoit 2 secondes. On dit c'est bon. Mais bien aimé, revenons à la véracité de Dieu. Revenez à la gloire de Dieu. Revenez à la magnificence de Dieu. Revenez à la véracité de Dieu. Revenez à la gloire de Dieu. Oh mes bien-aimés frères, je voulais vous partager cela. Car tout au long de cette journée, je ne me sentais pas très bien. J'étais très malade. Mais Dieu est bon. Je devais aller me faire un bain de vapeur, que vous connaissez tous. Mais j'ai dit, je me sacrifie dans la maladie pour venir vous présenter un message qui, j'en suis convaincu, est essentiel pour nous. Et certainement pour un élu nouveau, pour un frère nouveau, pour une sœur nouvelle. Afin que cette parole transperce ton cœur de pierre là autant, émettant un cœur de chair pour que Dieu puisse circoncire ton cœur et ton oreille. Et que son amour glorieux soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Pour les élus, nous devons tout faire. Pour l'âme, une âme est plus précieuse que tout l'or du monde. Mais bien aimé, ayez l'amour pour la parole, l'amour du Seigneur. Obéissez sans murmurer, obéissez sans réfléchir. Adorez Jésus-Christ en esprit et en vérité. Soyez honnêtes les uns envers les autres. Aimez-vous ardemment. Aimez-vous d'un amour fraternel, sincère et véritable, mes bien-aimés. Aimez Jésus, il est vivant et il vit au siècle des siècles. Il est réel. Sinon, je ne me positionnerai pas devant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le précieux nom de notre roi éternel Jésus-Christ. S'il plaise à Dieu et qu'il me juge digne, ce mercredi, dès 18h30, de vous porter son message, nous serions là tous ensemble, par sa faveur et par sa miséricorde. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je te donne rendez-vous ce mercredi dès 18h30, si Dieu nous accorde la vie et la santé. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde dans son amour éternel. Continuez dans la méditation, dans le chant, donc on appelle le cantique,
dans la méditation, dans le cantique, dans la louange qu'on appelle la parole, l'évangile et dans la prière. Priez sans cesse. Faites toute forme de requête et de supplication sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était le bien-aimé frère David.